Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Écoute, ravi de te retrouver pour l'épisode 2 de cette série de vidéos Road to 5000 € par mois avec un seul logement. Donc si tu n'as pas suivi le concept de la série, c'est simple, t'emmènes avec moi pour que tu vois les coulisses entre guillemets et que tu comprennes en profondeur en quoi consiste donc mon activité qui est la location haut de gamme. Donc dans la première partie de cette vidéo, je vais te présenter l'intégralité des chiffres du projet, donc prix d'achat, montant des travaux, montant du financement, etc. Tu auras accès à tout. Dans la deuxième partie, je vais répondre à une question qu'on me pose tout le temps avec le contexte actuel et notamment avec la hausse des taux d'intérêt. Est-ce qu'il est encore rentable d'investir aujourd'hui dans l'immobilier? Et dans la troisième partie, je vais t'annoncer les projections chiffrées que j'envisage, donc le chiffre d'affaires potentiel et surtout le bénéfice par mois que je compte réaliser. Donc c'est vraiment une série de vidéos qui me tient à cœur parce que pour être honnête avec toi, les chiffres que je te partage concernant mon activité, c'est pas des chiffres que tu as l'habitude de voir puisque c'est une activité qui est très peu développée encore en France. Quand on parle de 15, 20, 25% de rentabilité ou même de plus de 5000 € de cash flow net par mois sur un logement, forcément ça en étonne plus d'un. Donc c'est à partir de ce constat-là que m'est venue cette idée de série de vidéos. Le but c'est que tu m'accompagnes dans toutes les étapes jusqu'aux premières réservations et tu pourras voir en live le revenu que j'ai pu générer donc sur les premières semaines et sur les premiers mois. Comme tu as pu le voir dans la miniature, je te spoil pas, l'idée c'est d'aller chercher les 5000 € par mois de revenus avec ce logement. Si t'as pas vu le premier épisode, je te l'affiche juste ici. Donc avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça me donnera de la force et surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que je pourrais améliorer selon toi pour mes prochaines vidéos. Comme je suis tout nouveau sur YouTube et que je suis pas vraiment encore habitué à créer du contenu, je prends en compte toutes vos remarques et franchement ça m'aide vraiment à progresser. Donc on va démarrer tout de suite la première partie de cette vidéo qui va être consacrée aux chiffres du projet. Donc dans le premier épisode, je vous ai partagé quelques chiffres, notamment le prix d'achat et pourquoi j'avais choisi d'acheter ce logement. Ici, l'idée de cette première partie, c'est qu'on analyse encore plus en détail les chiffres de l'opération. Donc là, je t'affiche tout de suite à l'écran les différents éléments chiffrés de l'opération. Donc comme tu peux le voir, on est sur un appartement là de 40 mètres carrés. Il est situé au premier étage d'un immeuble de 3 étages. D'ailleurs, c'est une copropriété très bien tenue avec des copropriétaires qui sont franchement très ouverts puisqu'il y a beaucoup de biens qui sont déjà en location courte durée et ça se passe très bien. T'es mis en parking en sous-sol, ça reste un vrai plus, sachant que c'est assez délicat de se garer dans la rue. D'ailleurs, petite anecdote, ce matin, le syndic qui m'a appelé pour m'envoyer 3 doubles de clés du BIP, du garage. Honnêtement, c'est très rare parce qu'à chaque fois je les relance, je sais pas combien de fois pour avoir les doubles. Donc au niveau du secteur, comme je t'ai dit dans la première vidéo, on est dans le 77, donc à moins de 10 minutes en voiture de Disneyland. C'est une zone super intéressante parce qu'il y a pas mal de touristes, donc forcément pas mal de demandes. J'ai mis le prix d'achat du bien, donc 165 000 €, frais d'agence inclus, les frais de notaire 13 500, frais de banque 2 500, le montant des travaux 22 000 €. D'ailleurs, petite parenthèse ici, ceux qui avaient téléchargé le guide offert qui retrace tous les chiffres de ma première opération. Si tu l'as pas téléchargé d'ailleurs, je t'invite à le télécharger, tout simplement dans la description, c'est complètement gratuit. Tu vas apprendre pas mal de choses. Je t'avais mis donc un conseil qui était que lorsque tu prends un crédit travaux, pense toujours à prendre plus large que le montant que tu avais planifié pour deux raisons. Premièrement, t'es pas à l'abri d'un imprévu, surtout dans le contexte actuel avec l'augmentation des prix des matériaux. Et deuxièmement, parce que tu pourras également réutiliser ce surplus sur un autre projet. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que c'est exactement ce que j'ai fait sur ce projet-là, tu vois. J'avais une enveloppe de crédit travaux que j'avais pas débloquée sur un précédent projet qui m'a servi à pouvoir financer les travaux de ce projet-là. Et en plus de ça, avec la hausse des taux actuels, écoute, je suis bien content d'avoir pensé à faire ça. Voilà, ça c'était la petite parenthèse pour les travaux. Donc ensuite, je t'ai mis l'apport qui est de 12 000 € sur ce projet-là, ce qui nous fait un total à financer donc de 191 000 € sur 25 ans. Je sais pas si j'ai besoin de préciser que je te conseille forcément d'emprunter sur la durée la plus longue possible. D'un côté, tu vas bénéficier de la magie de l'immobilier qui est de se faire rembourser le crédit par des personnes qui rembourseront directement à ta place. Et en plus de ça, tu vas générer de vrais revenus tous les mois, donc c'est magique. Au niveau des mensualités, je suis à 827 € par mois. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'on est aux alentours des 1,60. Ouais, je pense des taux d'intérêt. Je t'ai mis d'un autre côté les mensualités que j'aurais eu avec les taux actuels, donc on serait à 1015 € par mois. Là, à l'heure où je te tourne la vidéo, on est mi-avril, donc je crois que les taux ils sont à peu près à 3,5% sur du 25 ans. Pourquoi je t'ai mis les mensualités avec les taux actuels? C'est tout simplement pour introduire la seconde partie où on va aborder une question que je t'ai dit dans l'introduction, qu'on me pose quasiment tout le temps quotidiennement à l'heure actuelle. C'est est-ce qu'il est encore rentable et intelligent d'investir dans l'immobilier avec les taux actuels? Moi, ce que je pense déjà, c'est que chaque cas est unique et doit bénéficier d'une vraie réflexion parce que je connais en détail déjà ta situation. En tout cas, moi, dans ma situation et dans mon activité, qui est bien la location haut de gamme, c'est pas cette hausse de taux qui va m'arrêter et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, comme tu as pu le voir, si je te prends les taux actuels, donc 3,5% environ, ma mensualité, elle serait de 200 € plus élevée si j'avais emprunté là, aujourd'hui. Honnêtement, au vu des chiffres moi que je réalise avec mon activité, pour te dire clairement, c'est plus de 5000 € tu vois, de revenus que je projette sur ce logement. Donc bon, c'est pas forcément une hausse de 200 € de mensualité qui va vraiment changer ma rentabilité. Par contre, là, il y a un argument qu'il faut que je t'en parle, ça me fait assez rire. C'est les personnes qui vont te dire, entre guillemets, oui, les taux d'intérêt montent, mais les intérêts d'emprunt, ils rentrent dans tes charges en tant qu'investisseur et donc bon, c'est pas très grave. Bon, d'un côté, effectivement, je peux pas dire que ça soit faux, puisque c'est la réalité. Les intérêts d'emprunt, ils rentrent vraiment dans nos charges, mais bon, ça reste toujours une charge en plus et nous, en tant que propriétaires, ce qu'on veut, c'est pas des charges en plus, mais ce qu'on veut, c'est du bénéfice. Donc tu vois, toutes les personnes qui font de la location courte durée classique, la colocation ou encore pire de la location longue durée qui génère, je sais pas, 200, 400 ou même 1000 € de cash flow positif, cette hausse de taux va quasiment diviser par deux, voire annuler
complètement leur rentabilité. Donc oui, si tu utilises ces modes d'exploitation là, je te conseillerais bien évidemment d'attendre que les taux baissent pour que tu continues d'acheter ou que tu achètes tout simplement ton premier bien. Si des personnes te disent qu'en faisant de la location longue durée, c'est toujours le moment d'acheter, bon, la plupart du temps, c'est qu'ils ont quelque chose à te vendre, donc méfie-toi. Donc le seul moyen de continuer à investir en location longue durée à l'heure actuelle, c'est vraiment de trouver des biens très très rentables avec des prix d'achat qui sont très bas. Parce que comme tu le sais, même pour tes travaux, les prix des matériaux actuellement, ils ont considérablement augmenté. Donc même tes travaux, ils vont te coûter plus cher. C'est pour ça que je te dis qu'il faut que ton prix d'achat soit vraiment en dessous du prix du marché. Et quand je te dis prix du marché, je te parle du vrai prix du marché, pas du prix du marché à l'heure actuelle. Pour revenir à ce que je te disais, moi, dans mon activité, c'est pas forcément 200 € de mensualité en plus qui vont changer la donne. Moi, mon but, c'est avant tout de continuer à acquérir de nouveaux logements pour développer un maximum de sources de revenus. En plus de ça, il y a quand même un avantage avec cette hausse de taux, c'est que bon, la grande majorité des financements ne place plus. Donc là, on a la majorité des gens qui vont te dire bon, c'est plus possible d'investir, d'obtenir un financement, le taux d'usure, etc. J'ai envie de te dire tant mieux. Nous, ces personnes-là, on les laisse sur le côté. Et comme nous, on est malins, donc on a les bonnes stratégies, on profite de cette situation parce que je te rappelle que les banques, bon, c'est avant tout des organismes privés qui ont besoin d'argent 7 jours sur 7, 24/24. Donc crois-moi qu'ils vont pas s'arrêter d'octroyer des financements, que ce soit d'ailleurs des crédits immobiliers, des crédits conso ou des crédits pro. Une des clés que je peux te partager ici, donc moi c'est ce que je fais sur chaque bien dans lequel je veux me positionner, c'est d'arriver directement avec des documents. Quand je te dis documents, c'est fiches de paye, relevé d'épargne, avis d'impôt par exemple, et de faire comprendre à l'agent immobilier ou au propriétaire, si c'est une vente en direct, qu'avec toi, il n'y aura pas de problème pour le financement parce que tu maîtrises ton argent et que tu es sérieux. Une fois que tu leur as mis ça dans la tête, là la partie va commencer, tu vas pouvoir entamer la vraie négociation. Faut vraiment pas que tu hésites sur un bien qui a par exemple à 150 000 € à faire une première offre écrite à 100 000 €. Même s'il la transmet pas au propriétaire, ça fera un point d'ancrage avec un prix faible et tu pourras monter, tu vois, petit à petit. Tu verras que si tu négocies bien, qu'encore une fois l'agent immo ou le propriétaire, tu lui as mis dans la tête qu'avec toi il n'y aura pas de problème de financement. Si tu fais une offre très basse, tu aboutiras forcément à un prix d'achat qui sera plus bas que si tu avais fait ta première offre à 145 000 €. Si je te reprends l'exemple d'un bien à 150 000 €. Le deuxième conseil que je veux te donner ici dans cette deuxième partie de la vidéo, je veux te faire comprendre que oui, effectivement les prix de vente sont plus hauts, ça c'est la réalité, mais c'est actuellement nous en tant qu'acheteurs qui avons le pouvoir parce qu'il y a énormément de propriétaires actuellement qui ont besoin de liquidité, ils ont besoin de vendre et ils n'arrivent pas à trouver d'acheteurs. C'est sur ces biens-là particulièrement que tu dois te placer. Et pour pouvoir les trouver, comme je t'ai conseillé dans l'épisode 1, d'ailleurs le lien est dans la description, si tu l'as pas vu, je te le mets. N'hésite pas à faire du volume quand tu veux acheter un bien. Tu appelles, tu vas dans les agences, tu multiplies les visites. Ça augmentera tes chances de pouvoir tomber sur ce type de bien, sur ce profil de propriétaire qui veut vendre rapidement. Enfin, troisième et dernier conseil que je peux te partager dans cette partie de la vidéo, c'est de pas oublier qu'un crédit, ça peut tout simplement se racheter. Tu pourras le racheter quand les taux seront plus bas. Effectivement, moi, tu vois, au vu de mon activité, je génère beaucoup de cash flow, mais ça m'empêchera pas de me faire racheter mes crédits. C'est un petit conseil rapide, mais l'idée c'est que ça puisse te faire réfléchir, que tu as en tête qu'il y a énormément de possibilités, beaucoup plus en tout cas que ce qu'on veut te faire croire. Donc voilà, on va dire que entre guillemets, tu as maintenant ma réponse sur ce que je pense de la situation actuelle. C'est vrai que c'est vraiment important avec le contexte, comme je t'ai dit, actuel, de pas faire n'importe quoi parce qu'on emprunte des montants qui sont quand même conséquents quand on investit en immobilier et donc faut vraiment avoir toutes les cartes en main et c'est le but de cette chaîne, c'est avant tout de pouvoir t'aider à faire les bons choix. On va maintenant aborder donc la troisième et dernière partie de cette vidéo, celle qui je pense va le plus t'intéresser. On va parler des chiffres que je projette sur ce logement. Donc je te disais juste avant que cette partie, je pense que c'est celle qui va le plus t'intéresser. Mais bon, pour être honnête avec toi, honnêtement, moi aussi, même moi, c'est ce qui m'intéresse le plus forcément, c'est de savoir combien je vais pouvoir gagner avec ce nouveau logement, ce nouveau projet. En préambule de cette troisième partie, j'aimerais te parler d'un calcul que j'adore faire, moi, qui est un calcul que j'ai tout le temps dans ma tête. J'aime bien tout ramener par jour. Alors combien je gagne par jour, ça me permet aussi de savoir forcément combien je vais pouvoir dépenser par jour. Donc ici, si je prends uniquement les mensualités, donc sur ce bien, comme je t'ai dit dans la première partie, je suis à 827 € par mois. Donc si je divise ça par 30 jours, on est sur du 27 € à peu près par jour que je dois rembourser en mensualité et on serait à un peu moins de 34 € par jour avec les taux actuels si j'avais emprunté aujourd'hui. Donc ça m'aurait rajouté 7 € de plus par jour. Alors oui, là il y a que les mensualités, il n'y a pas toutes les charges, mais on reprendra ce calcul dans la suite de la vidéo quand on aura l'intégralité des charges et tu comprendras plus en détail pourquoi. Donc pour ce qui est du chiffre sur lequel je vais me baser, il faut savoir que le secteur dans lequel j'ai acheté cet appartement, donc comme je t'ai dit, qui est dans le secteur de Disneyland dans le 77, pour ceux qui connaissent, c'est un secteur que je connais très bien puisque j'ai un autre projet qui est en cours ici, que tu as d'ailleurs sûrement pu déjà voir sur mes différents réseaux sociaux. Donc au vu du standing de mon logement, je sais à combien ça se loue à la nuit, que ce soit en semaine ou en week-end. Si ça aurait été un autre secteur, tu vois, par exemple, moi je vais déménager dans le sud dans quelques semaines, donc je vais arriver sur des secteurs que je connais pas encore. Donc là, oui, il faudra que je fasse des études de marché pour connaître les tarifs à la nuit que je pourrais appliquer sur mes logements. Mais ça, pour être honnête avec toi, c'est une étape très simple et très rapide. Ça pourra faire le sujet d'une autre vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresse, on pourra en parler sur la chaîne avec plaisir. Donc je t'affiche à l'écran deux scénarios. Un scénario entre guillemets pessimiste, c'est-à-dire que je me base sur les chiffres de la concurrence, même si mon bien en termes de qualité et de service
10, il aura rien à voir. J'aime bien toujours avoir un scénario comme celui-ci et sur le côté droit, je t'ai mis un scénario entre guillemets normal qui se base là sur les chiffres que je devrais réaliser. Honnêtement, même sur les chiffres que je t'ai mis dans le scénario entre guillemets normal, je sais que je vais réaliser des chiffres plus élevés, mais bon, je préfère quand même partir sur des chiffres plus bas. Le reste, on va dire que ça sera que du plus. Donc sur les deux scénarios, je t'ai mis sur les premières lignes les prix à la nuit projetés. On va commencer par le scénario de gauche. Donc on est à 125 € la nuit pour les nuits du lundi au jeudi. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre activité, les nuits du lundi au jeudi sont les nuits où on va louer le moins cher, tout simplement parce que c'est les jours où il y a le moins de demandes. À partir du vendredi jusqu'à dimanche, il y a même les personnes qui habitent dans les alentours qui sont susceptibles de réserver, par exemple pour passer un moment de détente, on va dire, ce qui est moins le cas en semaine. Donc je t'ai mis là 200 € pour les nuits de vendredi et de dimanche, qui sont généralement des nuits qui sont réservées au même prix. Et je t'ai mis pour la nuit de samedi 275 € la nuit, qui est toujours, d'ailleurs la nuit qui est louée le plus cher, puisque pareil, hein, c'est la nuit où forcément il y a le plus de demandes. Pour ce qui est du taux d'occupation, je t'ai mis 80%, qui correspond à 24 nuits louées dans le mois. Alors honnêtement, pareil, sur mes autres logements, on est sur des taux d'occupation qui sont largement supérieurs, mais bon, on suit la règle, on reste sur des chiffres basés sur la concurrence. Ce qu'il faut savoir aussi également, c'est que la majorité des nuits qui sont pas louées sont des nuits en semaine, hein, tu vois, en temps normal. Là, dans mon calcul, j'ai compté qu'il y avait autant de nuits non louées en semaine qu'en week-end. Donc forcément, ça va impacter le revenu locatif, mais bon, voilà, c'est pour que tu sois informé. Pour ce qui est du total locatif ici, donc dans ce premier scénario, on est à 3760 € par mois. On rajoute à ce chiffre-là donc toutes les ventes additionnelles réalisées durant le mois. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle quand je parle de vente additionnelle, ça correspond aux produits, aux services que je propose à mes clients durant leur séjour. Ça peut être le mini-bar, des consommables sucrés salés, petits déjeuners, des arrivées romantiques, etc. Si tu veux en savoir plus sur cette partie, pareil, je t'invite à aller regarder la première vidéo, je te la mets encore pareil ici. Tu as le lien qui s'affiche dans la description. Là, au niveau des ventes additionnelles, je suis parti sur 650 € par mois. Donc honnêtement, là aussi, c'est 50% de moins que ce que je réalise dans mes autres logements. Mais bon, on va partir sur ça pour ce scénario, ce qui nous fait un total de chiffre d'affaires de 4410 € par mois. Ensuite, dans la partie basse, je t'ai mis toutes les charges. Donc là, tu as toutes les mensualités de crédit, ce que je paye à la société de ménage. Pour un appartement de cette superficie, on sera aux alentours de 40 € par passage. Alors, on va faire une petite pause ici. Je sais qu'il y en a certains qui sont déjà dans la location courte durée qui vont se dire ouais, c'est assez cher. Alors oui, effectivement, si tu prends une femme de ménage seule, tu en auras pour moitié prix. Et c'est d'ailleurs ce que je faisais moi-même quand j'ai démarré avec mon premier logement. Maintenant, le standing de mes logements et le prix auquel je loue font que j'ai besoin d'avoir un service professionnel qui a vraiment rien qui doit être laissé au hasard, que ce service aussi puisse passer même plusieurs fois par jour quand je fais des locations à la journée, qui repasse le linge, etc. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais voilà, c'était un petit peu pour t'expliquer pourquoi ce chiffre-là. Ensuite, donc on a l'achat des consommables sur place, donc les boissons, la nourriture, etc. On a ensuite le budget marketing, pareil, ici c'est pas au centime près parce que j'ai pas encore démarré l'activité avec ce logement, mais c'est pour tout simplement avoir un ordre de grandeur, c'est le budget moi que je vais allouer à mes campagnes publicitaires. Ensuite, tu as les charges classiques, les impôts locaux, taxes foncières, eau, électricité, les divers abonnements, internet, capteur de bruit par exemple, etc. Donc là sur ce premier exemple, on arrive à un cash flow net avant impôt de 2028 € par mois. Après, pour tout ce qui est impôt, je l'ai pas mis parce que ça va dépendre forcément de ta situation, aussi de la stratégie que tu veux mettre en place, hein, parce que, mais bon, tu vois que même avec un scénario pessimiste entre guillemets, on est à plus de 2000 € cash flow net par mois. Passons maintenant du côté droit, celui qui va, je pense, le plus t'intéresser. Ça qui est bien avec cette série de vidéos, et je pense que je pouvais pas faire mieux et plus concret pour toi qui regarde, c'est que je t'annonce des chiffres dans cette vidéo et on verra d'ici quelques semaines dans les prochains épisodes tout simplement si j'avais raison ou pas. Donc pour ce scénario là, on est sur des prix à la nuit en semaine à 160 € pour les nuits du lundi au jeudi, sur 200 € pour les nuits du vendredi et du dimanche et sur 325 € pour la nuit du samedi. Alors oui, maintenant que j'y pense, c'est vrai que dans les charges, j'ai pas mis les commissions des plateformes parce que tout simplement là les tarifs à la nuit que je te donne, c'est l'argent que moi je vais toucher. Tu vois par exemple sur Airbnb, si je prends l'exemple d'une nuit à 160 € en semaine, je vais rajouter 15% de ce prix là pour que moi à la fin il me reste les 160 €. C'est pour ça qu'il n'y a pas de charge correspondant aux commissions des plateformes dans ces projections là. Ensuite, pour ce qui est du taux d'occupation, là sur cet exemple on est sur du 85%, soit 26 nuits louées. Ça se rapproche déjà plus de ce que je réalise. Ça nous fait un total locatif à 4981 € par mois, auquel je vais rajouter donc 1000 € de vente additionnelle, ce qui fait 5981 € dans le mois. Pour ce qui est des charges, on est quasiment sur les mêmes montants, à savoir que bon, ce qui va varier entre le premier et le deuxième scénario, il y a les frais de ménage forcément. Ici on a 2 nuits louées en plus, donc j'ai rajouté tout simplement 2 fois 40 €. Petite précision ici, également donc j'ai mis dans cet exemple, tu vois, 26 passages dans le mois, ce qui signifie que j'aurai uniquement des locations d'une nuit. Bon, en réalité j'ai souvent des réservations pour plusieurs nuits, je paierai moins cher en ménage, mais bon, pour l'exemple j'ai mis 26 passages dans le mois. Ce qui va varier également dans ce scénario, c'est les achats des consommables sur place. Je les ai augmentés ici de 25 € et le poste eau électricité, pareil, je l'ai augmenté de 20 €. Tu vois, si je reprends ce que je disais dans le début de la troisième partie, c'est que moi j'aime bien savoir combien ça me coûte à la journée. C'est un calcul que j'adore faire parce que ça me permet d'avoir une autre vision des choses. Donc ici, là on va rentrer plus en détail pour que tu comprennes de quoi je parle. Si je prends le montant des charges sur le scénario normal, on est environ à 83 € par jour. Là, si je prends vraiment l'intégralité des charges. Donc tu vois, en réalité, même si j'ai loué juste à 100 € la nuit, je serais déjà rentable. Ce calcul, il me permet d'avoir ce chiffre des 83 € tout le temps en tête. Comme ça, je sais qu'à chaque nouvelle réservation, je sais exactement combien d'argent je gagne
gagne réellement. Si on continue donc, on arrive à un cash flow net ici de 3 474 € par mois, ce qui est déjà beaucoup plus intéressant, ce qui nous fait une rentabilité nette de plus de 20%. Et je dis bien net, parce que on a entendu tout et n'importe quoi honnêtement sur Internet. Là, c'est vraiment l'argent qui restera sur ton compte, soit perso ou soit sur ton compte pro si tu investis via une entreprise. Écoute, on arrive maintenant au terme de cette vidéo. Pour être honnête avec toi, ça a été vraiment un plaisir de se tourner ce deuxième épisode de cette série Road to 5000 € par mois. Encore une fois, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Je sais que c'est un domaine dans l'immobilier sur lequel il y a encore très peu de vidéos sur Internet, donc je te laisse me dire en commentaire s'il y a des sujets en particulier que tu veux qu'on aborde. Si la vidéo t'a plu, écoute, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Moi, ça me donne de la force. Je t'ai mis toutes les informations en description, tu trouveras tout. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Camille. Ciao, ciao.